se retrouve pour les énergies du jeudi 27 octobre. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fait trop plaisir. J'ai toujours à côté de moi mon fameux cahier de tirage que je vous montre. C'est celui-ci. Et donc, le tirage que j'ai choisi pour la journée, c'est le tirage du détail mystérieux. Alors, je ne l'ai pas choisi d'ailleurs, j'ai fait... vous savez, j'ai regardé, je fais dans l'ordre en fait, tout simplement. Je fais ça tous les jours jusqu'à du coup la fin de la semaine, puisque je voulais faire ça tout le mois d'octobre. Je n'ai pas regardé combien il restait de... Oh, il reste encore beaucoup de tirages dedans que je n'aurais jamais fait. Mais bon, je les ferai pour moi-même et peut-être sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Il y a le lien sous cette vidéo. Mon Instagram, c'est les 12 oracles. Faites attention aux fakes. Il y a plein de personnes mal intentionnées qui adorent en faire. Allez, commençons tout de suite. J'ai envie de prendre tout de suite la carte Astro Crush. Ensuite, de faire le tirage du cahier. Et puis ça, ce sera le tirage habituel là, du jour que je vous fais à chaque fois. Allez, alors. J'étais pas concentrée sur ma question, c'est pour ça que j'ai pas tout de suite pris cette carte. Je sentais que c'était pas celle-ci, même si bien sûr j'ai déjà posé ma question quand j'ai battu les cartes avant. Voilà, c'est celle-ci. Ouh, du mensonge. Pour moi, le mensonge, il est en lien avec une autre personne. Par exemple, cette personne voit quelqu'un d'autre ou a commencé à se faire séduire, à flirter. Il peut y avoir eu des nouvelles d'une personne qui s'intéressait à votre crush, à votre ex, à votre partenaire. Quand je dis votre ex, s'il vous cache la chose, c'est parce qu'à mon avis, vous étiez en train de vous reparler, de reprendre contact, de vous reconquérir peut-être, vous voyez. Sinon, je vois pas pourquoi il vous cacherait ça, mais bon, on ne sait jamais. Tout ça pour dire que cette personne ne veut pas vous le dire, ne veut pas vous l'avouer, ou alors elle y a pensé, elle l'a déjà dit, vous le savez, mais du coup, elle fait que d'y penser parce qu'elle culpabilise. Donc, à voir. Pour moi, étant donné qu'elle vous cache quelque chose, c'est pas cette personne qui vous en a parlé, même si vous êtes au courant actuellement. Hein. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a préféré laisser ça de côté, qui préfère faire comme si tout, genre, c'est rien, quoi. Je vais regarder quand même par rapport à ça, comment cette personne se sent. Peut-être qu'elle elle apprécie. Oh, elle a eu envie de faire des efforts. Elle a envie d'essayer, de faire quelque chose, de s'investir. S'investir avec qui? Avec l'autre ou avec vous? Ok. Il manque quelque chose avec l'autre personne. J'ai l'impression que c'est plutôt vers vous que va son cœur. Et c'est pour ça qu'elle peut vraiment s'en vouloir et se poser des questions. Ouais, elle est obsédée par vous, cette personne. Elle va mal, hein, elle a le cœur brisé. Je pense que ça s'est mal passé entre vous. Qu'il y a quelque chose qui a pu même s'arrêter. Avec cette personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui ne va pas. Mais à voir si à cette personne, il ou elle lui parle toujours ou non. Hein. Mais en tout cas, vous êtes comme une obsession pour cette personne. Elle n'arrive pas à se détacher de vous. Il y a de la dépendance. Mais c'est pas pour ça que la vérité arrive. Allez, bon, je prenais vraiment qu'une petite carte pour le sentimental. N'hésitez pas à regarder les tirages que j'ai fait pour le mois. C'est plutôt cool parce que j'avais fait aussi une extension sentimentale. Donc n'hésitez pas à les regarder parce que dans du général, le sentimental peut ressortir. C'était pour le mois de novembre. Et en plus, après, vous pouvez aller regarder l'extension qui était une extension donc en lien avec le domaine amoureux. Ça vous apportera des infos par rapport à votre signe, que ce soit votre signe lunaire... votre signe solaire, bien entendu, puisque c'est le principal, ainsi que votre ascendant. Donc j'ai déjà mis en ligne toutes les vidéos pour le mois de novembre. Vous pouvez aller les regarder parce que là, nous sommes déjà fin du mois, donc ça peut être déjà intéressant de les voir. Alors, je mets toutes les cartes et je vous en parle. Donc c'est un tirage avec 4 cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous raconte avec toutes ces cartes-ci? Des cartes assez intéressantes et j'ai l'impression assez fortes déjà pour les deux
cartes les plus importantes. Enfin, pour moi, c'est important, hein, la première et la dernière. Et puis, on a du relationnel, des amitiés. Alors, il faut savoir que j'ai choisi ce tirage sans trop regarder de quoi il parle. On vous dit qu'il permet de prendre conscience d'un détail que vous aviez négligé. Il vous redonne votre pouvoir dans l'instant présent et vous ouvre les yeux. En plus de ça, donc ça peut être un tirage assez rapide pour la journée. À chaque fois, quand je prends le cahier comme ça, c'est pas forcément un tirage pour la journée. Ça peut parfois être des choses assez lourdes. Ici, c'est pas le cas. Ok, donc là, on a quelque chose par rapport au passé ou par rapport à la famille avec la carte de l'hérédité. Ça peut être les traditions, quelque chose d'assez lourd. Cette idée d'avenir, de destin aussi peut être important. Donc, ce que je vois, c'est que là, vous vous retrouvez dans un problème que vous ne connaissez absolument pas. Par exemple, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe, vous ne vous êtes rendu compte de rien, on a pu vous mentir et vous cacher des choses, ou par exemple, les ancêtres, les traditions, c'était assez important, donc c'est quelque chose qui a pu être un frein, un barrage. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez tout d'un coup vous dire « Mais oui, mais j'avais pas vu ça comme ça !» Peut-être que cette personne s'est énormément raccrochée à ça, aux valeurs familiales ou ce genre de choses. Et c'est peut-être ça qui a mis le bazar. C'est possible. Il y a aussi quelque chose par rapport à l'avenir qui est assez intéressant. Et donc, on peut imaginer une personne qui s'est mis la pression par rapport à ça, des incertitudes par rapport à l'avenir. Ça peut même être les deux, selon moi. En tout cas, c'était assez important, ce côté-là. Le lien par rapport aux ancêtres, toutes ces choses-là, ça a pu être quelque chose d'assez important. C'est en lien avec le passé. Pour certains, si on est dans une histoire d'amour, c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un du passé qui est débarqué comme ça. Mais pour moi, c'est pas juste une histoire comme ça, c'est plus fort que ça. Vous ne l'avez pas vu parce que je pense que vous étiez focalisé peut-être par des écrits, des correspondances et vous n'avez pas forcément vu les détails et les choses qui se passaient autour. Vous êtes peut-être focalisé sur des messages que vous avez essayé de comprendre, d'analyser, de voir, que ce soit des correspondances qui venaient vers vous ou des correspondances que une personne face à vous pouvait avoir avec d'autres personnes. Vous êtes vraiment focalisé sur ça et vous n'avez pas vu le réel en fait plutôt que le virtuel. Il y a pu y avoir vraiment des indécisions et aussi des personnes qui ont donné leur avis, j'ai l'impression. Ouais, vous étiez focalisé par exemple sur une tromperie, des mensonges, des ragots, même si c'est dans le travail. Vous voyez, et vous n'avez pas vu les choses fortes, lourdes et importantes qui se passaient. J'ai l'impression que vous avez fait fausse route, en fait, en gros. Vous vous êtes focalisé sur un problème qui n'en était peut-être pas un. Où vous avez vu une partie de l'histoire. Et il y a vraiment ce truc de... Vous vous êtes focalisé sur ce qui vous semblait le plus gros problème, alors que finalement, c'était quelque chose de superficiel. C'était tellement superficiel que c'était très visible, vu comme une trahison incroyable, alors que finalement, c'était pas ça le souci. Le souci, c'était plutôt l'engagement, l'avenir, des choses lourdes, plutôt que des petites histoires du quotidien. Ensuite, donc... J'ai cette impression qu'une amitié est importante ici, soit à préserver, soit à avoir, à entretenir. C'est possible que ici on vous demande de cultiver l'amitié avec cette personne malgré tout, histoire déjà de retrouver des liens, quelque chose d'assez cordial. Si c'est les collègues, c'est un apaisement qui est important, quoi. Donc c'est logique. Et si c'est quelqu'un qui vous a quitté ou quelque chose comme ça, c'est peut-être pour voir évoluer la situation par la suite ou pour ne plus en vouloir à cette personne. En tout cas, pour moi, ça serait important. Aussi, il y a peut-être eu cette peur que quelqu'un ne vous considère plus comme un ami ou que l'entourage et les amis ne soient pas bons pour cette personne. Pour moi, c'est absolument pas eux le problème et vous pouvez être apaisé par rapport à ça si c'est quelque chose que vous avez pris de cette manière. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une personne qui a l'impression d'avoir trahi ses valeurs, sa famille, d'avoir trahi quelque chose de fort, vous voyez. Là, on vous demande vraiment d'avancer, d'aller de l'avant et d'attendre de voir ce que le temps fera.
C'est super important puisque là, vous êtes bloqué par vos rêves, vos envies, vos projections. Et il n'y a que le temps qui pourra faire quelque chose. D'ailleurs, vous voyez, on a amitié, temps. Vous verrez par la suite comment est-ce que ça évolue. On a de la tranquillité ici. Pour moi, c'est ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de vivre de nouvelles choses, d'avoir un nouveau départ. C'est quelque chose qui est important pour vous. Et c'est ce qui vous fera du bien. C'est ce qui arrangera, selon moi, cette relation qui pourrait être paisible, qui a du potentiel, qui pourrait être sereine et très bonne pour vous, mais que vous n'arrivez plus, que vous n'arrivez pas à voir. Alors, soit c'est l'autre qui reste bloqué dans ces énergies-ci, soit vous restez dans celle-ci. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, on voit qu'il y a eu plutôt des quiproquos plutôt qu'une réelle action incorrecte par rapport à ce que vous aviez pensé et ce que vous imaginez. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez profond qui fait que vous ne pouvez pas être avec cette personne. C'est possible. L'hérédité, alors attention, ça peut aussi être avec quelqu'un qui est assez changeant, qui a des soucis en fait. Une personne qui a des problèmes actuellement, qui sait tout simplement pas où elle doit aller, qui a ce fort besoin d'aventure, et ça vous l'avez pas vu. En fait, on a quelqu'un qui est assez instable ici. Moi, je vois ça comme ça. Vous n'avez tout simplement pas vu cette peur de l'engagement, cette instabilité. Ouais, vous avez été dans quelque chose d'assez excessif en fait. J'ai l'impression que vous vous êtes senti tellement délaissé, trahi, comme si on vous avait dit quelque chose de fort. En fait, vous êtes tout de suite fermé, braqué. Vous avez tout de suite vu ça comme un échec et comme un problème. Par exemple, s'il y a des communications qui ne se faisaient plus, qui n'étaient plus pareilles, si vous avez ressenti de l'indécision dans les messages de quelqu'un, que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui ne venait pas vers vous, qu'on vous a dit tout simplement non ou plus tard, ou... Vous avez vu ça comme quelque chose de super lourd, de très difficile. Et donc, vous avez été bloqué par rapport à ça. Et si ce n'est pas vous, donc, comme je dis, vous avez vu quelqu'un agir ainsi et ça vous a vraiment bloqué. Attention, c'est pour moi un tirage qui vous parle de choses que vous avez déjà vécues, mais c'est possible que ce soit quelque chose qui arrive très vite. On est toujours dans une énergie d'amusement ici avec la carte de l'enfant. On vous demande de vous amuser. Les explications viendront plus tard. Mais attention parce qu'il va quand même y avoir des explications que vous n'avez pas eues jusqu'à là. D'ailleurs, ça me fait penser que juste avant, j'ai parlé de mensonges. Donc peut-être que ça vous parle dans le sentimental. Alors. J'ai du mal à attraper les cartes. On a un roi de coupe. Attention parce que sur roi de coupe, j'ai l'impression qu'il a peut-être un petit peu de mal à se décider, à savoir s'il a envie d'être là ou non, de s'engager ou pas. C'est quelqu'un qui peut être d'humeur assez changeante. On peut parler de quelqu'un d'un signe d'eau aussi. On peut parler de quelqu'un d'un signe d'eau, c'est possible. Donc, scorpion, poisson ou cancer qui serait important à vos yeux très rapidement si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez envie que les choses bougent. En fait, vous avez envie d'être courageux, limite, et d'affronter la personne. De dire, écoute, toi, maintenant, il faut que ça se passe de telle ou telle façon. Le truc, c'est que là, ça n'avance pas si vite que ce que vous voudriez. Il y a certes des résistances, mais pour moi, c'est pas du tout un problème. Parce qu'avec ce cavalier de denier ici, soit les choses avancent, mais tout simplement lentement, et vous ne vous rendez pas compte de ça, soit les choses n'avancent pas si vite, mais il y a comme en fait une raison, et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui est dissimulé? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas par rapport à vos propres envies et ressentis? Ou qu'est-ce que l'autre ne veut pas admettre? Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, ici, ça bloque, c'est pas pour rien. Ici, on a la carte de la force. D'accord. Ce besoin de c'est pas de se montrer vulnérable, sensible, mais quand même, ouais, si, il y a un truc comme ça. Si vous portez une grosse carapace, enlevez cette grosse carapace. Pour moi, ça sera la solution. Il y a vraiment ce truc-là. Si vous cherchez à manipuler ou au moins à forcer la main à quelqu'un pour que la personne fasse ce que vous voulez, attention parce que ça va causer des problèmes. On a ici une 4 d'épée assez intéressante parce que j'ai cette impression où par la suite, on va vraiment se bouger là, et se dire d'accord, si je reste ici, il va m'arriver plus de problèmes que de bonnes choses. Donc désormais, je dois bouger, que ce soit pour prendre les choses en main, me responsabiliser ou juste fuir et arrêter de croire que la situation est simple et sécure, pas du tout. Là maintenant, c'est plus le moment de se reposer, d'attendre la guérison. Maintenant, il faut y aller en fait. Soit
soit parce que vous avez déjà guéri de tout ça, ou alors c'est la personne face à vous qui a déjà bien avancé, ou même sans que cette personne soit totalement guérie, c'est possible qu'elle se dise juste « il va falloir que je fasse quelque chose en fait ». Et donc ça, c'est pas mal. On a ici la carte du jugement qui montre une remise en question assez intéressante de la part d'une personne face à vous, qui essaie vraiment de changer, d'avancer, qui a besoin de trouver la force de le faire ou qui a eu besoin de trouver la force de le faire et qui est en train de le faire. Là, on avance et les choses arrivent vraiment au stade où elles auraient dû être, où vous vouliez qu'elles soient durant une certaine période. Donc, on voit vraiment que même si avec cette personne, les choses ne vous semblent pas si fluides que ça, bah, ça avance. Donc, la fluidité, c'est peut-être pas ce que vous pensez finalement. Il y a un truc comme ça. Mais attention parce que cette personne se demande ce qu'elle mérite. Cette personne a du mal à se fixer des objectifs et à rester focus sur ce qui est important pour elle, vous voyez, émotionnellement et tout ça. Donc il y a encore un côté un peu... c'est quelqu'un qui est qui est mitigé en fait, qui sait pas du tout quoi faire. Et tout à l'heure, on l'avait par rapport à la carte du chemin. Je sais plus comment elle s'appelle dans l'oracle du miroir. J'ai déjà oublié. Je crois que j'ai battu les cartes en plus, donc je l'ai plus sous la main. Mais pour moi... Cette personne, en fait, elle est très indécise et j'ai l'impression que ça, vous l'avez un peu oublié. C'est quelqu'un qui est assez... ouais, qui papillonne ou alors qui est versatile ou alors qui est indécis. Quelqu'un qui sait pas du tout où il en est, qui est assez instable. Ce sera pas forcément tout à la fois. C'est des choses qui peuvent vraiment matcher ensemble, mais qui nuancent quand même pas mal, pour moi, le comportement de cette personne. Mais il y a vraiment ce truc de... Ok, qu'est-ce que je veux? Quelqu'un qui change d'avis souvent, qui peut être assez curieux, enfin... Et en fait, vous n'avez pas vu que cette personne, ou vous avez fait comme si de rien n'était, en fait, cette personne, elle n'était pas capable de donner quelque chose de franc, d'honnête, de s'engager, d'être loyal, que ce soit dans le pro ou dans le sentimental. Avec cette carte-ci, l'engagement, il arrive. En fait, ça, c'est pas mal. C'est qu'il y a quelqu'un qui va surtout, pas forcément s'engager auprès de vous ou vous auprès de cette personne, mais qui va plutôt déjà envers soi s'engager à agir différemment pour pouvoir trouver des solutions par la suite. Donc, c'est déjà une preuve de bonne foi et une preuve d'efforts, en fait, qui sont fournis. Donc, ça, c'est pas mal. Au niveau de la vie pro... il y a un gros besoin de bouger. Donc, ça peut être le fait de bouger pour pouvoir vous faire du bien là, parce que vous vous êtes senti peut-être oppressé, écrasé. C'est lourd, quoi. Donc, peut-être que vous avez ce besoin de bouger pour certains, de prendre des vacances, d'aller ailleurs, quoi. Il y a ce besoin d'aller souffler, c'est possible. Et pour d'autres, il y a aussi ce truc de, justement, j'arrive pas à souffler, j'arrive pas à me changer les idées, j'arrive pas à concrétiser certaines choses. À avoir l'inspiration, c'est compliqué. Donc là, pour moi, c'est aussi un conseil. Ici, pour moi, le conseil, c'est d'aller voir ailleurs, en fait, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Pas forcément de quitter votre travail, mais d'aller ailleurs pour pouvoir ensuite revenir en forme, revenir de la meilleure façon, en fait. Parce que vous n'arrivez pas à trouver l'apaisement qu'il vous faut. Et grâce à cet apaisement, vous pourriez ensuite vous bouger et repartir du bon pied. En fait, quand vous vous forcez comme ça à faire bouger les choses alors que ça se voit, ça stagne, enfin c'est compliqué dans tous les cas, vous n'avancez pas. Vous avez cette impression qu'au moins vous perdez pas de temps, mais en fait vous perdez du temps parce que peut-être que vous avancez dans quelque chose qui ne vous apporte rien et voilà. Il faudrait une bonne fois pour toutes guérir de certaines choses, changer certaines choses, aller de l'avant, accepter de laisser votre passé derrière vous pour pouvoir ensuite bouger vraiment. Et arrêtez de vous poser mille et une questions à savoir qu'est-ce que je vais faire, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est ça qu'il me faut dans le pro. Parce qu'il y a trop de questionnements en fait. Ouais, vous voyez, ici on a l'as de coupe et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'arrivent même plus qui n'ont plus d'idées en fait. Vous n'avez plus d'idées actuellement, vous êtes vidé et au niveau pro, bah, ça vous aide pas. Vous pouvez être quelqu'un de créatif ou à son compte du coup pour avoir quelque chose comme ça, mais... c'est un peu compliqué. Vous vous accrochez à quelque chose qui ne marche pas. Financièrement, ça vous apporte rien ou plus rien. Donc, attention, parce que vous vous obstinez peut-être dans une situation qui n'est plus ou qui n'est pas pour vous. Ou qui a besoin au moins d'être changé, d'être vu, d'être... ouais, d'être... des choses qui mériteraient d'être réévaluées.
faire différemment. J'ai fait tomber toutes mes cartes. Les cartes Astro Crush, je ne sais pas si vous les avez, mais qu'est-ce qu'elles glissent. Elles sont très glissantes. Pourtant pas, ouais, elles sont très brillantes aussi. J'allais dire pourtant pas si brillantes que ça, quand même. Alors, la nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets. Que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Cette nouvelle lune te demande d'être organisé et pragmatique. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Ouais, parce que pour moi, l'abondance, pour l'instant, elle est clairement pas là, donc attention. Bon, bah, pour le coup, je vais m'arrêter là. J'ai retiré la carte, mais le tirage est terminé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour avoir des tirages chaque jour ou alors sur TikTok, parce que là-bas c'est plutôt cool, dynamique, et il y a plusieurs tirages par semaine, voire parfois plusieurs par jour. Je vous laisse et je vous dis à très vite.